Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va passer à la suite du cours, c'est-à-dire qu'on va chercher à encadrer des quotients qui sont infinis, qui ne s'arrêtent pas. Si on pose par exemple la division décimale de 92 divisé par 11. Donc nous avons 11 au diviseur, 92 au dividende. La question est, dans la table de 11, qu'est-ce qui s'approche le plus de 92 ? Attention, sans le dépasser. C'est 8 fois 11. Qui vaut 88. On soustrait. 2 moins 8, c'est impossible. Je mets donc mes retenues de soustraction. 12 moins 8, 4. 9 moins 9, 0. Mon reste n'est pas nul. Je dois donc appliquer les différentes étapes de la division décimale. Pour ce faire, j'ajoute une virgule ici. Et en fait, je transforme 92 en 92,0. Je vais donc abaisser le 0. Et comme je passe dans la partie décimale, je dois mettre une virgule à mon quotient. Puis je recommence. Qu'est-ce qui, dans la table de 11, s'approche le plus de 40 ? C'est 11 fois 3 qui vaut 33. On soustrait. 0 moins 3, c'est impossible, je mets les retenues de soustraction. 10 moins 3, 7. 4 moins 4, 0. Je poursuis, je vais descendre un deuxième 0 inutile. Et je continue. Qu'est-ce qui, dans la table de 11, s'approche le plus de 70 ? C'est 6 fois 11 qui vaut 66. Je soustrais 0 moins 6, impossible. Je mets mes retenues de soustraction. 10 moins 6, 4. 7 moins 7, 0. Attention, ça y est, on vient de trouver une première répétition. À partir de là, regardez. Ici, on mettrait encore un 0. Donc, on aurait un 40. Et donc, après, on soustrairait 33. Mais on retrouverait 7. Et on remettrait encore un 0. On enlèverait 66 et on retomberait sur le 4, etc. Nous venons de trouver une répétition. Ce qui signifie que mon quotient ici est infini. Il vaut 8,36, 36, 36, 36, 36, etc. Dans ce cas-là, nous allons donc essayer de trouver... Dans ce cas-là, on va essayer de trouver un encadrement de ce quotient. Nous voilà repartis. Nous allons donc encadrer 8,36, 36, 36, etc. à l'unité près. Donc, pour rappel, dans 8,36, 36, etc., le chiffre des unités, c'est le chiffre qui est juste avant la virgule, c'est donc le 8. C'est mon chiffre des unités. Comme on veut encadrer à l'unité près, ça veut dire que c'est sur lui qu'on va travailler. Donc ma question est simple, c'est quels sont les entiers qui encadrent 8,3636 ? Eh bien, on a 8,3636 qui est compris entre 8, mon chiffre des unités, et 8 plus 1, 9. Ça veut dire que si vous aviez une demi-droite graduée, avec 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, etc. Le 8 et le 9, le 8,36, on le placerait ici. Attention, on n'est pas obligé d'encadrer à l'unité. On pourrait décider d'encadrer par exemple au dixième près. Le travail est le même, on va juste repérer le chiffre des dixièmes. Donc dans 8,36, 36, etc., le chiffre des dixièmes, c'est le premier après virgule, donc c'est le 3. Donc dixième, 1 sur 10. Ce qui signifie que quand on va encadrer le nombre dixième près, on va donc vouloir trouver quelqu'un avec un chiffre après la virgule devant,
et quelqu'un avec un chiffre après la virgule derrière. On a dit que le chiffre des dixièmes, c'était le 3. Ce qui veut dire que devant, on va mettre 8,3 et derrière 8,4. Et on peut poursuivre ainsi autant de fois que l'on veut. On pourrait travailler avec le chiffre des centièmes, par exemple, le 6. On aurait 8,36 devant, 8,37 derrière. On pourrait travailler avec le chiffre des millièmes, etc.